Et 11h43 dans quelques secondes, je pense, la République rendra hommage dans la cour des Invalides aux 42 Français morts le 7 octobre, assassinés, je le disais, par les terroristes du Hamas. Je pense que nous sommes avec Alexandre Chauveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Cette cérémonie était programmée à partir de 11h45. J'ai vu le président de la République arriver il y a quelques secondes. Est-ce que tout est en place, Alexandre ? Oui, ça devrait débuter a priori à l'heure, en tout cas avec très peu de retard. Je me trouve juste au-dessus des 3 grandes tribunes qui sont installées dans la cour des Invalides. 2 sont réservées aux familles de victimes qui sont venues pour beaucoup d'Israël avec un avion. La 3e tribune, elle, abrite les politiques avec beaucoup d'élus de différents partis, Carl Olive, Olivier Marleix, Sandrine Rousseau, pour n'en citer que quelques-uns. Et sont arrivés il y a une trentaine de minutes maintenant, Mathilde Panot, Emmanuel Bompard, arrivés discrètes, salués par leurs collègues de la NUPES. Ils ont pris place aux côtés de leurs collègues députés, presque normalement. Et ce, on le sait, malgré la franche hostilité des familles de victimes. Un mot sur la cérémonie, elle devrait débuter donc dans quelques instants, sous la pluie, même si les différentes tribunes sont abritées. Elle s'ouvrira par l'interprétation du Kaddish de Maurice Ravel par l'orchestre de la Garde républicaine et sera suivie d'un discours prononcé par Emmanuel Macron, discours suivi de la sonnerie aux morts, d'une minute de silence et enfin de la Marseillaise. À noter que les familles de victimes auront à l'issue de cette cérémonie un temps d'échange en privé avec le chef de l'État. On rappelle que le Kaddish est une prière originellement qui est dite en araméen et qui est une prière qui accompagne les morts. Et là, vous me disiez que c'est Maurice Ravel, c'est une version musicale, si j'ose dire, du Kaddish qui sera proposée aux invités dans quelques minutes, Alexandre. Oui, absolument. Il y a en face des 3 tribunes dont je vous parlais, une petite tribune, elle aussi, qui abrite la Garde républicaine, un grand piano à queue qui est installé, puis un musicien qui devrait jouer du violon et qui ouvrira donc cette cérémonie par cette musique de Maurice Ravel. Cette interprétation en tout cas. Vous l'avez dit, il pleut aujourd'hui sur la capitale. Et au moment où Gérald Darmanin est en train d'arriver, on reconnaît dans les tribunes Dominique de Villepin, j'aperçois également Jean-Marc Ayrault et les premiers ministres, les anciens premiers ministres sont placés ensemble dans cette tribune, dans cet endroit de la tribune. Et puis vous l'avez dit, les 2 représentants de la France insoumise, Mathilde Panot et là, avec Manuel Bompard, il y avait une prise de position différente de François Ruffin ces dernières heures, Alexandre, où François Ruffin avait dit qu'il comprenait, en tout cas que les parents de victimes avaient tous les droits. Il regretterait peut-être qu'il n'y ait pas une concorde nationale à ce moment-là, mais il avait dit les parents de victimes ont tous les droits. Et je me demandais s'il serait présent à cette cérémonie, et manifestement, j'ai le sentiment qu'il n'est pas là, Alexandre. Oui, alors vous voyez sans doute mieux moi avec les écrans de télévision parce que nous sommes situés en hauteur dans les coursives de la cour des Invalides. Mais effectivement, François Ruffin avait pris des positions différentes. C'est pas la première fois. Il est un petit peu en du mouvement de France Insoumise, mais on a vu effectivement arriver tout à l'heure Manuel Bompard, Mathilde Panot, Éric Coquerel qui était là tout à l'heure. À noter que les présidents de groupe sont assis les uns à côté des autres. On a vu par exemple Mathilde Panot et Olivier Marleix parler presque de manière assez cordiale, même si on sait leur opposition sur le plan politique. Et puis, vous le disiez, les plus grands personnages de l'État sont là. Gérard Larcher, que j'aperçois de loin. François Hollande sera également présent en tant qu'ancien président, alors que Nicolas Sarkozy, lui, est excusé pour un voyage à l'étranger. J'ai vu également l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, tout près de Manuel Valls. Les anciens Premiers ministres, je vous le disais, sont placés sans doute pour des raisons protocolaires les uns avec les autres. Et puis on voit ces images déchirantes, bien sûr, des familles, des visages des familles qui sont en pleurs. Charlie est avec nous. Charlie, bonjour. Oui, bonjour Pascal Pro. Charlie, je pense que vous nous avez appelé plusieurs fois parce que vous avez des petits-enfants que vous emmenez à l'école régulièrement et que cette école est sous surveillance.
tout à fait. Et là, je suis en free zone devant les Invalides, devant le grand écran où se déroule la cérémonie. Alors, je serai peut-être interrompu une fois ou deux par des ouh quand on voit Bompard ou panneau à la télévision. Toute la foule qui est ici, qui est nombreuse, se met à hurler contre leur présence. C'est-à-dire que vous êtes à l'extérieur de l'hôtel des Invalides? Oui, j'ai pas été invité parmi les 1000 privilégiés qui sont à l'intérieur. Donc je suis derrière avec la foule immense, devant un écran géant qui retransmet la cérémonie. C'est assez intéressant d'ailleurs ce que vous me dites parce que pour le moment, la réalisation ne montre pas justement le public qui est à l'extérieur de l'hôtel des Invalides. Et c'est bien d'ailleurs que vous nous disiez qu'il y a beaucoup de gens parce que beaucoup de Parisiens, peut-être aussi beaucoup de... Oui, Charlie, je vous ai coupé, pardonnez-moi Charlie. Non, je vous en prie. Je veux signaler, entre autres, qu'ont été applaudis Gabriel Attal qui vient de rentrer, alors qu'ont été hués Bompard et Panot. C'est vrai que il y a forcément une indécence avec la présence de la France insoumise parce que elle est objectivement les soutiens du Hamas en France. Daniel Obono a qualifié cette organisation, je le rappelle, de terroriste, de résistante. Alors que c'est une organisation terroriste. Émeric Caron a demandé que les athlètes israéliens ne défilent pas aux Jeux Olympiques de Paris. Jean-Luc Mélenchon récuse le terme de pogrom pour qualifier les massacres du 7 octobre. Donc vous l'avez dit, les familles des victimes regrettent la présence de la France insoumise, mais l'indécence n'a pas cours, sans doute, chez les insoumis, et la dignité non plus. Il y a une forme de détestation pathologique de l'État juif qu'on retrouve parfois dans les discours des insoumis. Et d'une certaine manière, leur présence, elle salit la mémoire de Valentin Gnacia, de Céline Ben David Nagar, de Carmela et Noya Dan, de Sigal Lévy. Je pense que toutes ces victimes, si on leur demandait si elles souhaitaient que la France insoumise fût présente ce matin, je ne pense pas qu'elles auraient donné leur accord, Charlie. Oui, ce que je voudrais rajouter comme réflexion, Pascal Praud, c'est qu'en fait, ce que peu de gens ont soulevé, le LFI est plus que pervers. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont mis les projecteurs à nouveau sur eux, au détriment de l'hommage aux victimes. Ils sont très forts finalement. Ils ont insisté pour y être alors qu'ils devraient avoir une honte but de ne pas être là. Et en fait, c'est de la perversion, à mon ami, qui correspond à tout ce que fait la France insoumise, que j'appelle d'ailleurs la France indécente, ignoble, infâme, et comme beaucoup de gens ici, la France islamiste. Et en fait, personne n'a peut-être relevé que c'est de la perversion de leur part d'être présent à cet hommage, donc ils sont en train de dévoyer. Je salue Elliot Deval qui nous écoute et qui est à l'extérieur des Invalides, le journaliste de CNews, et qui me rapporte, je suis dans les jardins en face des Invalides pour assister à l'hommage. Dominique de Villepin a été sifflé, autre élément important, les gens scandent dehors LFI. Et l'imam Chalgoumi a applaudi. Donc, voilà, il a été applaudi. Je crois que le président de la République n'est toujours pas arrivé et je pense que c'est lui qui est en train de passer, pour ceux qui connaissent Paris, quitter le 8e arrondissement et l'Élysée, rejoindre le pont Alexandre III et arriver sur l'hôtel des Invalides. Entre l'Élysée et l'hôtel des Invalides, je ne pense pas qu'il y ait 2 kilomètres. La circulation, bien évidemment, est fermée sur ce magnifique pont Alexandre III, avec ce dôme des Invalides et le président de la République qui est en train d'arriver, escorté évidemment par un cortège et de motards et de voitures. Alexandre Chauveau qui est sur place. Alexandre, j'ai vu également des personnalités. J'ai vu Patrick Bruel qui évidemment est une voix de la communauté juive en France, qui exprime régulièrement, avec beaucoup de délicatesse et de prudence, et également, bien sûr, ce sentiment qu'ont tous les juifs français, mais pas que les juifs français, bien sûr, mais beaucoup vivent cette période douloureuse. Certains ont retiré leur mezouza, qui signe généralement une maison juive, et qu'il y a dans toutes les maisons juives, mais qui est aussi un marqueur de leur religion et de leurs origines, et beaucoup ont peur aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes ont peur dans leur vie quotidienne, Alexandre Chauveau.
Oui, absolument. Beaucoup de personnalités issues des Français issus de la communauté juive ont pris position depuis cette attaque terroriste du 7 octobre dernier. J'aperçois à quelques mètres en bas sous mes yeux Bernard-Henri Lévy également qui est de dos, qui avait également pris position. Et puis le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui est arrivé, qui a salué plusieurs élus présents. Il y a les différents maires d'arrondissement de Paris et un petit peu plus loin, juste à l'entrée de la cour des Invalides, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Éric Dupond-Moretti, Stéphane Séjourné et le chef d'état-major des armées qui attendent donc le véhicule, la voiture d'Emmanuel Macron qui devrait arriver dans quelques instants maintenant. Et puis qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation des mots que j'ai pu dire tout à l'heure. Si vous avez compris, l'indécence n'a pas cours chez les Insoumis, c'est sans doute que je me suis mal exprimé. Et bien sûr, c'est la décence n'a pas cours chez les Insoumis. Quelques auditeurs attentifs me le précisent. On peut peut-être écouter ce matin des témoignages d'auditeurs en Israël qui évoquaient cette cérémonie d'aujourd'hui. On les écoutera dans une seconde. Mais Aurore Berger, qui est ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, était invitée de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Elle a témoigné. Il faut vraiment qu'il y ait un avant et un après 7 octobre. Le problème, c'est que dans l'après 7 octobre, il y a surtout eu en France une vague d'antisémitisme. Et ça devrait provoquer au contraire soit des haut-le-cœur, soit surtout un sursaut républicain, de se dire que des juifs ont été assassinés parce que juifs ne devrait évidemment pas avoir comme corollaire de provoquer l'antisémitisme, mais au contraire, un rassemblement. Donc c'est un moment d'unité nationale, de la communauté juive en France, qui a peur aussi pour un certain nombre d'entre eux depuis le 7 octobre, mais encore une fois, au-delà de la communauté juive, à toutes celles et ceux qui malheureusement sont décédés aussi sous le terrorisme. Le visage sombre, Emmanuel Macron qui fait son entrée dans l'hôtel des Invalides avec son épouse Brigitte Macron, qui salue le ministre des Armées, qui salue le ministre de la Justice, qui salue le ministre de la Politique étrangère, des Affaires étrangères, Monsieur Séjourné. Emmanuel Macron, visage grave, tout de sombre vêtu, qui va prononcer dans quelques minutes maintenant un discours. Alexandre Chauveau, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez la teneur précise de ce discours. Oui, un discours qui sera très orienté contre la lutte l'antisémitisme. Bon, on va marquer une pause parce que manifestement on a des soucis de transmission avec les Invalides. Il est 11h56, à tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1, vous composez le 01 80 20 39 21, l'appel est non surtaxé. À tout de suite. Il est 12h, Émilie Dess va nous rappeler évidemment les informations, mais nous sommes en direct de l'hôtel des Invalides et ce sont des images, disons-le, absolument bouleversantes que nous découvrons avec Caroline Baudry, puisque les gardes républicains sont en train d'entrer sur le pavé de l'hôtel des Invalides, de la cour des Invalides, et chaque garde porte un portrait avec une photo, et cette photo est l'une des victimes du 7 octobre. Et en même temps que ces photos entrent, vous avez des plans sur les familles qui pleurent. Image bouleversante, déchirante, Caroline. Vous êtes sur place avec Alexandre Chauveau, dans un silence et dans un recueillement. Le président de la République, comme nous d'ailleurs, extrêmement ému. Caroline Baudry. Oui, donc le président Emmanuel Macron qui vient, vous l'avez dit, de traverser la cour d'honneur des Invalides, vêtu de noir, le visage grave, et les portraits donc des 42 victimes sont en train d'entrer dans cette cour portée par chacun des gardes républicains. Puis le Kaddish, le chant de deuil de la tradition juive interprété par Maurice Ravel, devrait résonner ici dans un instant. Suivra le discours du chef de l'État. Puis Emmanuel Macron s'entretiendra avec les proches des victimes. Beaucoup de familles ont été acheminées d'Israël dans un vol spécial 4 mois, jour pour jour après l'attaque. L'hommage intervient au bon moment selon ses proches rencontrés à l'instant. Et devant l'entrée, un écran géant a été installé. Il retransmet d'ailleurs en direct la cérémonie. Des curieux suivent malgré la pluie cet hommage qui démarre à l'instant.